Motocross Québec vous est présenté par Importation Thibault. Salut les fous de moto, de VTT, d'odeur de gaz. Ça va bien? Bienvenue à l'émission Motocross Québec. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Mon nom, c'est PY. Ça me fait extrêmement plaisir de vous compter parmi nos auditeurs. Aujourd'hui, on est quoi? On est le 18 août 2018. On est à Saint-Marcel de Lillet. C'est une course, c'est un événement. Ça fait pas partie du Challenge Québec. C'est du SXQC, c'est de l'Arena Cross généralement. C'est complètement autre chose que ce qu'on suit généralement, mais il va y avoir de l'action. Parce qu'aujourd'hui, ça se passe à l'extérieur. C'est ma première visite personnellement à Saint-Marcel et honnêtement, je suis sous le charme de la piste. Comme vous pouvez voir, encore une température idéale. Vous allez dire, tabarouette, à chaque fois avec PY, c'est une température idéale. Mais on est chanceux, Colin. Il y a beaucoup plu hier. C'était dans la boîte ce matin. Mais au moment où on est arrivé avec l'équipe de Télémag, les conditions étaient optimales. La piste était encore humide. Elle avait bien plu. Il n'y a pas de poussière. C'est une piste à Saint-Marcel qui est assez quelque chose, je vous dirais. Beaucoup de sauts, beaucoup de virages brusques, beaucoup de compétition, ça se dépasse. Il y a quelques accidents, vous allez voir, il y a de l'action. Manquez pas ça. C'est maintenant que ça se passe à Motocross Québec. C'est là que ça commence. À mes côtés, de chaque côté, à ma gauche et à ma droite, d'abord Sébastien ici et David. Salut les boys, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, super. Je sais que Seb, surtout, là, il a l'air un peu plus stressé là, pour faire l'entrevue, mais ça va bien aller. Il y a une première fois pour tout. Oui, c'est parce que là, en plus, ça roule aujourd'hui. On a des choses à faire, on n'a jamais fait de télé, fait qu'on va s'adapter à tout ce qui se passe. Seb, c'est le promoteur de la piste ici à Saint-Marcel. Parle-moi donc un petit peu de ta piste. Moi, je la connais pas du tout. C'est la première fois que je viens. En fait, ça fait 12 ans qu'on fait des séries de courses comme ça. C'est la 13e course, c'est ça? 13e? Ouais. Puis, on a amélioré le circuit avec les anneaux, on l'a agrandi un petit peu. Au départ, avant qu'on commence à faire des courses, c'était seulement un petit circuit. C'est mon ami d'enfance qui avait acheté le terrain pour s'amuser. Okay. Et au fil des années, vient des amis. Puis on s'est de fil en aiguille, on est rendu avec un événement comme ça. Aujourd'hui, 222 inscriptions. 222 inscriptions aujourd'hui. C'est le record là, pour Saint-Marcel. Puis aussi, c'est notre meilleure journée de la saison 2018. Donc, tout le monde est content. C'est vraiment satisfaisant de voir que toutes les coureurs se sont présentés. On a des belles catégories là, en pro. Beaucoup de pros, beaucoup de VTT pro, beaucoup de jeunes. Donc, on est vraiment content de la journée. Dans le fond, toi, t'es comme le boss de SXQC. Puis tu viens ici à Saint-Marcel pour faire ton événement. Parle-moi un petit peu de ton événement. Généralement, c'est de l'Arena Cross, je pense. Bien, on débute la saison aux alentours de la mi-avril, mais on a un circuit Arena Cross à l'intérieur. Okay. Donc, on est surtout dans l'Est. On fait les Arena Cross, dont la plus grosse, Rivière-du-Loup. Là, et on a beaucoup de spectateurs, 3000 spectateurs. Okay. Et on termine notre série Arena Cross dans le nord du Québec. On va à Chibougamau et Malartic, okay, dans le coin de Val-d'Or, dans des stades de rodéo. Là aussi, il y a des grosses assistances, 3000-3500 personnes. Fait que vous faites le tour pas mal, là? Ouais, on fait vraiment beaucoup. Juste pour donner une idée, le samedi dernier, on était à Gaspé. Okay. On a terminé nos Arena Cross, puis on a débuté avec la série Motocross extérieure, c'est traditionnel. On a 7 rondes dans la saison de motocross. Et aujourd'hui, c'est la 5e, il en reste 2. Donc, dans 2 semaines, on va à Grande-Rivière, encore en Gaspésie. Et on termine à Saint-Jean-de-Dieu, tout près de Trois-Pistoles, le 8 septembre. Puis à date, c'est un bon succès cette année? Oui, quand même. On est quand même satisfait. Dans la tournée Arena Cross, on a eu une bonne moyenne de participants. Ouais. Les assistances, ça a été très bon. On a eu des très bons événements là, avec les crowds, c'est plein. Le calibre de pilote, on s'était entendu avec l'équipe PRMX pour avoir des pilotes d'en dehors des Américains. Donc, le calibre sur le circuit était vraiment excellent. Et puis la série motocross, elle a enchaîné, puis on tient encore une moyenne d'inscription de 200 inscriptions par événement.
Donc, pour l'Est du Québec, là, c'est vraiment... Je pense que c'est très bien. Là, pour... Bravo, félicitations. Oh, bien, merci. D'un autre côté, Sébastien, je reviens à toi. Oui. Aujourd'hui, la journée est quand même belle. Il fait beau, il fait chaud. Il y a un petit vent. Mais à ce que j'ai pu voir, vous avez réussi à bien entretenir la piste. C'est quand même assez humide. La poussière lève pas trop. Les gens ont l'air contents des conditions. Bien, cette année, je te dirais que oui, les conditions sont super belles, mais c'est la Dame Nature qui a donné une bonne chance. Hier soir, on a vérifié la météo et on a beaucoup de pluie. On n'a pas arrosé du tout. On s'est dit qu'elle allait peut-être tomber la pluie. Il y a de tomber un petit peu trop peut-être, mais tout est asséché, là, puis le monde sont contents en général. Là. Je regarde les gens, là. C'est une des choses que j'ai remarqué en premier. Je me disais, Saint-Marcel, tu sais, j'ai pas de préjugés. Je connais pas ça. Mais je me disais, il me semble, il y aura pas beaucoup de monde. Ça doit être une petite affaire, mais finalement, c'est énorme. Là. Il y a du monde partout. C'est assis sur des trailers. C'est debout partout. Il y a un beau succès, là. Beaucoup de familles cette année, hein, on voit, il y a beaucoup de jeunes, des jeunes coureurs aussi. Puis, mais c'est ça, en région, les gens, on essaye on se connaît beaucoup, hein, puis on essaie de s'aider quand on fait des événements. Puis comme ça, ouais, c'est ça qui fait le succès. Qu'on peut avoir une journée comme ça aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, les gars. Bravo à vous deux. Puis on espère qu'on va renouveler l'expérience l'année prochaine parce que, honnêtement, je trouve que la piste est vraiment nice. L'événement est vraiment cool aussi. Merci beaucoup, David. Yes, merci beaucoup, Seb. Hey, ça fait plaisir. Vous le reconnaissez à mes côtés, c'est Crazy Dave Blanchette. Commence à être habitué de passer en entrevue à Motocross Québec. Salut, man, ça va? Ça va super bien, toi? Une belle journée à Saint-Marcel aujourd'hui. Je m'attendais pas à te voir ici. Ouais, ben j'ai eu une invitation pour venir faire le SXQC aujourd'hui. Fait que me voilà aujourd'hui. Comme on le connaît, il est partout, tout le temps. Dis jamais non à faire de la motocross. Jamais, j'adore la motocross. C'est une passion depuis des années. La piste ici, là, moi, c'est la première fois que je la vois. J'avais jamais entendu parler, je l'avais jamais vue. On s'entend que ça fait pas 20 ans que je suis dans le milieu, mais c'est quand même une belle découverte. Je trouve qu'elle est assez spéciale. Beaucoup de sauts, beaucoup de virages rapides. Il y a beaucoup de dépassements aussi, puis ça laisse place peut-être à plus d'accidents, mais en tout cas, il y a de l'action qui se passe en tabarouette, là. C'est une super de belle piste. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle existe. Puis c'est super beau. Il a mouillé toute la nuit, là. Il a dû tomber 30 mm cette nuit. Pas besoin d'arroser ben aujourd'hui. Pas besoin d'arroser, non, mais c'est ça, étonnamment, là, le sol, il a très bien bu l'eau, là. Elle s'est toute écoulée ses côtés. Il est même pas encore midi, puis elle est super belle. Il y a des lignes de course. C'est la première chose que j'ai remarqué en arrivant. La piste est pratiquement parfaite. Il y a beaucoup de gens aussi. Tu sais, j'ai pas de préjugés, mais tu sais, Saint-Marcel, je connais pas ça. Tu sais, fait que je me disais, ça sonne petit village. Mais finalement, il y a beaucoup de monde, puis c'est un beau succès aujourd'hui. Saint-Marcel, un petit village, oui, oui. Mais quand tu arrives sur le site ici, tu te rends compte que le village il est là au grand complet. Tout le monde est là. Toi, suis-tu SXQC pas mal toute l'année? J'ai fait toutes les classes, les courses Arena Cross. Ouais. Par contre, les courses extérieures, je vais en faire peut-être une ou deux. OK. À voir. C'est quoi les principales différences? Les courses sont-tu moins longues? Les courses sont-tu plus intenses? C'est quoi les grosses différences là, avec, par exemple, le Challenge Québec qu'on fait d'habitude? Les courses côté longueur, ça se ressemble. Il y a autant de bons pilotes d'une association à l'autre. C'est juste que SXQC, souvent, les courses sont dans le bas du fleuve. Ouais. Puis le Challenge, eux, sont plus dans la région de Québec, Montréal. OK. C'est seulement ça qui fait la différence de personne. Tu sais, quand tu habites dans le bas du fleuve, tu vas faire des courses qui sont plus proches de chez toi. Ça te tente pas de courir toute la fin de semaine, 6 heures aller, 6 heures revenir. À moins de s'appeler Dave Blanchette puis de courir tout ce qui existe. Quand t'es passionné, écoute, tu te promènes partout. Hey, merci beaucoup, man. Je te laisse aller. Bonne journée, puis bonne fin de journée, bonne course. Puis lâche pas, man. T'es un passionné, ça paraît. Les gens de Motocross Québec trippent sur toi. Merci. Salut, man. Hey, je suis avec Carl Normand qui vient de finir sa course pro.
Il y en a une autre tantôt, on le prend en 2 courses. J'espère qu'on ne dérange pas trop. Ben non, pas du tout, pas du tout. Il nous disait justement avant qu'on arrive devant la caméra, ouais, ça fait longtemps que je voulais passer en entrevue à Télémac. Je vois toujours mon bon chum, Dave, que vous interviewez tout le temps. Là, c'est ton tour. Yes, je suis bien content, c'est ça, j'écoute vos émissions, mais je trouve ça super cool. Puis je suis content de vous voir ici, là. Merci, man. On est bien content d'être là aussi. Parle-moi un peu de ta dernière course, comment ça s'est passé? Ben, ça a bien été. J'ai été capable de passer mon ami Blanchette dans la série de Whoops. Là. Moi, c'est ma force. Puis lui, ben, la forme physique, je pense qu'il m'a rattrapé. Puis c'est ça. Je suis bien content de ma course. Une deuxième. Puis c'est bien le fun de se faire des belles batailles comme ça. Puis... La deuxième, on s'entend que c'est sa coche pareil. Ben ouais, c'est bien correct. Puis côté forme physique, Dave Blanchette, on s'entend qu'il doit avoir à peu près 80 livres de moins que nous autres, fait que c'est plus facile d'avoir un peu de cardio, je pense. Ouais, c'est ça. Moi, je suis assez gros, puis lui, c'est un petit, fait que la moto, elle va plus vite d'un bout de droite, fait que... SXQC aujourd'hui, je pense que c'est quoi? C'est la 5e manche du SXQC, si je me trompe pas. L'as-tu suivi au complet cette année? Ouais, c'est ça. Moi, je fais cette série-là. C'est près de chez nous, une belle série, il y a du monde. Puis les Arena Cross, c'est ça que je préfère le plus. Puis on en a 8-9 dans notre coin, fait que vraiment cool. Il paraît que ça se passe en tabarouette dans les Arena Cross. Moi, j'ai jamais vu ça personnellement. Ça fait pas longtemps que je suis dans le milieu. C'est juste ma 2e année. Mais parle-moi un petit peu, je suis curieux là, de savoir ça doit se passer. Ben, c'est cool parce que ça se passe le soir, puis c'est un show, il y a des spectateurs. Il va y avoir du monde en tabarouette? Ouais, c'est ça. Les arénas sont full, c'est plein. Fait que c'est ça. Le calibre, on fait venir quelques Américains. Puis... Ça fait une belle ambiance en tabarouette aussi. Ça doit être différent. Ouais, c'est vraiment différent qu'une grosse journée de course. Là, c'est les finales, c'est le soir que ça se passe. Puis là, c'est ça. Le monde sont sur le party, ils sont dedans. Le party, ça, c'est un peu partout dans le milieu du motocross de toute manière. Par contre, on est pas mal à la fin de la saison. Là. On s'entend que l'été tire à sa fin, même s'il fait encore 40 000 degrés dehors. Tu te situes où présentement dans le classement? J'ai fini 2e au championnat Arena Cross. C'est Logan Carnot, l'Américain, qui a gagné. Puis Dave Blanchette en 3e. Fait que vraiment content de ça. Puis tes objectifs cette année, tu veux finir où? Là, je suis premier au championnat SXQC, puis j'aimerais ça gagner la série, puis c'est faisable. C'est faisable, certain, je te le souhaite. Ouais. Merci beaucoup, Carl Normand. Merci, man. Faire du motocross, premièrement, c'est un sport extrême, on le sait. Il faut beaucoup de matériel, il faut beaucoup d'outils. Mais il faut bien commencer par chausser ça, ces machines-là. Ça commence par la base. Ça commence avec des bons pneus. On s'en va voir directement Dave Auclé et Matt Buteau qui vont nous parler des pneus Dunlop MX33 dans la chronique Importation Thibault. Salut mes passionnés de MX, cette semaine à la chronique Importation Thibault, en compagnie de mon ami Dave Auclé, on vous présente le nouveau pneu Dunlop MX33. On connaît bien, Dave, les Dunlop MX3S. Là, tu m'arrives ici avec un MX33. À l'œil, ça semble le même design, mais quelles sont là, les différences de ce nouveau pneu chez Dunlop? Justement, ça ressemble énormément comme le MX3, mais avec des améliorations. Première amélioration qu'ils ont faite, quand ils ont introduit le Geomax MX3, il y avait Block-in-Block Technology que eux, chez Dunlop, ils appellent. Ça veut dire que sur les crampons, on peut voir qu'il y a 2 différentes hauteurs plus un petit crevasse autour qui donne 2 blocs dans un bloc avec une géométrie un peu particulier. Ils ont amélioré un peu, ils ont grossi cette block-in-block technologie pour donner encore une meilleure adhérence. Une meilleure traction. Oui. Après ça, bien sûr, la distance entre chacun des crampons, ils ont changé la dimension un peu. Et puis aussi, dans le composante ou le caoutchouc, ils ont rajouté différentes composantes là-dedans. Un MX33 comme ça, un pneu que tu conseilles, c'est pour le sable, pour le dur, il est bon... C'est une catégorie soft intermédiaire, donc sablonneuse et aussi jusqu'à semi-dur ou semi-rixe. OK, donc c'est un pneu qu'on peut dire polyvalent, là, qui peut très bien aller dans toutes les conditions.
pareil comme les MX3, sauf encore meilleur que la performance qu'on avait auparavant. OK. Merci beaucoup, Dave, sur ces détails concernant les pneus Dunlop MX33, une nouveauté chez Importation Thibault. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Je suis avec Théo Poirier qui vient de finir sa course. Il y a une autre course dans pas long, dans à peu près 1 heure. Salut man, ça va? Ben oui, toi? Yes, comment ça s'est passé? Ben, ça a quand même pas si pire, là. J'ai eu un mauvais départ, mais j'ai réussi à remonter 6, là. Ça a été dur. Pas beaucoup de lignes, là, mais c'est pas si pire, là. Ça a bien été. J'en parlais justement un petit peu avec Dave Blanchette avant de venir te voir. La piste semble pas évidente là, pour justement prendre beaucoup de vitesse. Il y a beaucoup de dépassements possibles, il y a de l'action, il y a beaucoup de sauts, des virages brusques. C'est pas facile ici, là. Ouais, ben c'est plus technique, là. C'est comme... Il y a des parties comme techniques, il y a des parties vite. Fait que c'est différent que... Mettons, comme si tu checkes une track comme Deschambault, c'est pas pareil. On s'entend que les conditions aujourd'hui sont quand même idéales. Il paraît qu'il y a beaucoup plu durant la nuit. Fait que la terre a bien absorbé. Il n'y a pas trop de poussière. En tout cas, quand on est arrivé, l'équipe, on a vu que la piste était vraiment belle. Oui, c'est beau. Ouais, il a mouillé hier pas mal. Les premières pratiques, c'était dans la vase. Là, c'est beau. Là, ça s'en vient beau. Suis-tu pas mal tout le SXQC cette année? Ben, j'ai fait toutes les Arena Cross. J'ai gagné le championnat en Pro 250. Bravo! En Pro, j'ai fini 4. Mais dehors, je n'ai manqué une, je pense. Sinon, je les ai toutes faites, là, mais je fais un peu de challenge. Je fais un peu des deux, des dehors, je m'amuse. Okay. Fais-tu du Challenge Québec aussi? Oui. Ouais. Comment ça se passe de ce côté-là? Ça se passe bien. L'année passée, je coursais junior, puis j'ai décidé de monter inter cette année pour prendre plus vite d'expérience. Puis j'ai bien fait. Là. Je fais des top 10, puis c'est un peu ça que je m'avais dit en tête. Là. Si je fais des top 10, ça va être bon. C'est ça que je fais. Cool. Puis là, c'est ça, on s'entend que l'année achève, l'été achève pas mal. Tes objectifs, là, tu viens de me le dire au niveau du Challenge Québec top 10. Au niveau SXQC, c'est quoi? Ben en pro, j'aime bien ça faire des top 3. Là. Je sais que je suis capable, là, mais ouais. Donc, je vais tout faire pour essayer de faire un top 3 au cumulatif aujourd'hui. Mais ça va être dur parce que là, j'ai fini 6, mais faut pas lâcher. En tout cas, on va être là pour te filmer, puis je te le souhaite. Merci bien gros, man. Merci. Salut, mec. À mes côtés, vous le reconnaissez parce que c'est le gars qui fait mes chroniques Hypertech avec Mathieu Buteau. Olivier Biron, salut man, ça va? Salut, ça va toi? On pète le feu. Je pensais pas te voir ici aujourd'hui. T'es arrivé un peu, là, tu m'as pris par surprise, tu courais dans mon dos, j'ai senti une présence, je me suis reviré, j'ai vu que c'était toi. Ouais, ben je m'attendais pas à vous voir non plus. On a décidé hier matin de s'en venir, là, moi puis mon gars. Puis, Tout le monde nous dit ça aujourd'hui. Hey, tabarouette, on s'attendait pas à vous voir ici, SXQC. Mais tabarouette, ça fait des belles courses à Saint-Marcel. Ah oui, c'est un beau circuit spectaculaire. Il y a des belles places pour faire des dépassements. Ça fait toujours un bon spectacle ici. Puis je pense que ça s'est très bien passé pour toi. Fini premier 2 fois. Ouais, premier, troisième. Premier, troisième? Ouais, j'ai une petite chance aussi. Là, le champion défendant Arena Cross n'a pas pu être là. Fait que ça donne toujours un coup de main. Puis lui, c'est la machine. C'est quoi son nom? Mathieu Darvaux. Mathieu Darvaux, défi relevé. Hein? Je pense qu'il t'avait mis au défi de le mentionner. Ouais, c'est ça, exactement. Les conditions aujourd'hui, aussitôt qu'on est arrivé avec l'équipe de Télémag, on a vu que la piste était vraiment belle. Il paraît qu'il y a beaucoup plu pendant la nuit. Évidemment que les pratiques à matin, c'était pas évident, ça devait être assez boiteux. Oui, effectivement, c'était assez coulant, c'était collant, là, mais ça s'est placé assez rapidement. Puis aujourd'hui, là, présentement, c'est parfait. C'est ça qu'on voit, là, tu sais. Je sais pas si vous pouvez le voir à la maison, là. Mais ça, c'est une moto qui sert. Là. Moi, j'aime ça. Là. Quand les gens nettoient toute la moto puis que tout est bling-bling avant de faire l'entrevue, j'aime moins ça. Ça fait moins vrai, ça fait moins guerrier. Celle-là, vous êtes habitué de l'avoir propre aussi. Celle-là, on est habitué de l'avoir propre en plus parce que tu fais tes chroniques avec. Ouais. Puis tantôt, là, je sais pas si on va le montrer dans l'émission, mais je tâtais les bras à Olivier parce qu'il me disait « Tabarouette, j'ai encore les bras pompés. Il faut déjà que j'aille faire ma deuxième course. » C'est demandant, surtout sur une piste comme ici. Beaucoup de sauts, des virages brusques, beaucoup de dépassements. Là. Ça se passe, là. Il y a de l'action. Oui, c'est ça. Puis il n'y a pas de place pour se reposer. Les sauts sont pas si longs que ça, sont rapprochés. Les virages sont serrés. Fait qu'on est toujours en train de travailler. Olivier Biron, qu'est-ce que je te souhaite pour le reste de ton année? Du plaisir. Beaucoup de plaisir à toi. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Pierre. Hey, ça fait plaisir. Puis justement, pendant qu'on est avec Olivier Biron, on s'en va le retrouver dans un autre lieu, à un autre moment, avec Mathieu Buteau pour la chronique Hypertech. On va en apprendre un petit peu plus sur l'entretien des suspensions. Manquez pas ça. Cette semaine, à la chronique Hypertech, nous allons vous parler de suspension en compagnie de mon ami Olivier Biron. Bonjour Olivier, ça va bien? Bonjour Mathieu, ça va très bien.
Alors, cette semaine, on parle ajustement là, de la moto, ajustement de la suspension et également entretien de la suspension. Tout à fait. Écoute, la suspension, avant de toucher au moteur, avant de faire quoi que ce soit, première chose, une suspension bien calibrée. Il faut nous assurer de la meilleure performance. Comme tout autre élément sur la moto, l'entretien est crucial. Donc, la première chose avant d'investir des milliers de dollars en modification chez un magicien de la suspension, on va s'assurer que notre tringlerie est bien graissée. Donc, tous les roulements fonctionnent comme il faut, comme il se doit. Et ça, Olivier, si tu me permets, là, je crois qu'à l'achat de la moto, les manufacturiers n'ambitionnent pas sur la graisse. C'est que lorsqu'on part l'année avec une moto neuve, je crois qu'un bon graissage, là, avant même la première ride, est important. C'est la première chose à faire. On sait que les manufacturiers mettent simplement une petite huile là, pour empêcher la corrosion, mais pour protéger nos roulements, c'est important d'appliquer une bonne graisse en partant. Moi, j'aime bien le produit APG2, qui est une graisse tout usage qui fonctionne très bien pour ça, qui protège bien. Donc, on a très peu d'usure avec ça. L'humidité ne pénètre pas. Puis il y a aussi une version synthétique là, qui s'appelle le SG2. Ensuite de ça, je commence ma saison, j'ai 4-5 fois de rouler. Tu me conseilles de faire ça au commandeur. Là. Je me rends où là, avant de démancher mon swing-arm et de graisser ma trianglerie? Combien d'heures environ? Pour les bearings, je dirais une vingtaine d'heures. Ou quand on roule, s'il y a beaucoup de boue, beaucoup d'eau qui peut s'infiltrer puis causer une usure prématurée, à ce moment-là, on fait un nettoyage. Sinon, une vingtaine d'heures, donc 1 à 2 fois par année. Okay. On peut se rendre à une vingtaine d'heures. Là, exactement. Okay. Quand on parle de l'amortisseur ou des fourches, c'est la même chose. Un changement d'huile une vingtaine d'heures environ. Puis aux 20 à 40 heures, on va changer les joints, on va changer les bushings pour s'assurer que ça glisse bien, qu'il n'y ait pas d'usure prématurée. 20 heures, mais ça, il ne faut pas qu'on ait des pertes ici. Hein? C'est ça, exactement. Il faut suivre nos cils de fourche là, comme il faut. On a un petit truc aussi qu'on va vous montrer tout à l'heure, peut-être, pour nettoyer les cils. Ensuite, il y a l'ajustement du sag. Je ne sais pas si tu veux m'en parler. Le premier ajustement, oui, absolument. Puis le sag, pour que les gens à la maison comprennent bien, c'est l'enfoncement de la moto selon le poids du pilote. Exactement. Donc, avec notre habit de moto, la différence d'affaissement entre la suspension entièrement détendue puis l'affaissement avec le pilote assis sur la moto. Ça, c'est le premier ajustement qu'on a à faire. Oui, exactement. Qu'on part avec une moto. Exactement. Ensuite, on peut jouer sur la hauteur des fourches qui va changer l'angle, la direction. Donc, si les fourches, c'est ça. Donc, si les fourches sont plus hautes, on a plus de poids sur la roue avant, donc une meilleure maniabilité. Par contre, on perd en stabilité. Puis à l'inverse, là, si on a une piste qui est très rapide, on peut descendre les fourches pour avoir plus de stabilité en ligne droite. Quand tu dis descendre les fourches, on va les mettre, si on veut, là, flush ici, là, avec les Exactement, exactement. OK. Merci beaucoup, Olivier Biron, pour ces précieux conseils. On se revoit la semaine prochaine dans une autre chronique Hypertech. Ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Eh bien voilà, comme je le dis souvent, toute bonne chose a une fin et c'est malheureusement déjà la fin de la journée à Saint-Marcel. On a vraiment passé une journée splendide, comme vous pouvez le voir. En arrière de moi, c'est plein de gens. Ça a été un franc succès. J'aimerais dire un merci tout spécial à l'accueil qu'on a reçu ici aujourd'hui. C'était exceptionnel. Tu sais, je veux dire, à travers toute la province, à travers les émissions de Motocross Québec qu'on fait, on en croise des gens sympathiques, on en croise des gens souriants. Mais ici, là,
C'était une coche de plus. Merci du fond du cœur à l'accueil qu'on a reçu ici à Saint-Marcel. Merci aux promoteurs. Merci à David de SXQC. Merci à l'annonceur maison qui était là, fou comme de la merde de nous voir, si vous me passez l'expression. Merci à vous autres, à la maison, d'être à l'écoute de Motocross Québec semaine après semaine. Toujours très apprécié. Je vous rappelle que si vous voulez revoir l'émission d'aujourd'hui, c'est possible de le faire en visitant le motocrossquebec.tv ou encore directement sur le site de Télémag à télé-mag.tv. Profitez-en pour aller lever le pouce sur la page Facebook de Motocross Québec. Laissez-nous vos commentaires, ça fait toujours plaisir. C'était PY qui vous souhaite à la semaine prochaine. Même jour, même heure, même poste. Salut tout le monde. Motocross Québec vous a été présenté par Importation Thibault.